La plateforme pour l'engagement citoyen de Côte d'Ivoire PECCI, par la voix de son porte-parole, Ebra Yao, a rendu publiques les conclusions de la mission de la PECCI en tant qu'observateur indépendant lors des élections couplées du 2 septembre 2023. C'était à son siège ce jeudi 7 septembre 2023. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, nous nous retrouvons ici à notre siège ce jeudi 07 septembre 2023 pour ce point de presse afin de vous livrer les conclusions de notre mission en tant qu'observateur accrédité par la Commission électorale indépendante CEI dans le cadre des élections couplées, les régionales et communales qui se sont tenues le samedi 02 septembre 2023 en Côte d'Ivoire. Nous rappelons à toute fin utile que lors des dernières élections partielles, sénatoriales et législatives qui se sont tenues le samedi 03 septembre 2022, la plateforme des 36 organisations que nous présidons avait été accréditée comme observateur. Mesdames et messieurs les journalistes, pour ces élections qui se sont tenues le samedi 02 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, le comité exécutif de la plateforme des 36 organisations, associations, ONG et mouvements de la société civile ivoirienne que nous présidons, dénommé PECCI, a déployé 715 observateurs pour la couverture totale des 31 régions et districts de notre pays, la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs les journalistes, les conclusions de cette mission de haute portée en tant qu'observateur dans les 31 régions et districts de la Côte d'Ivoire vont être faites en deux grands points. Le premier point porte sur le déroulement de la campagne électorale des différents candidats sur toute l'étendue du territoire national. Sur ce point, nous notons que la campagne électorale qui s'est déroulée du vendredi 25 août au jeudi 31 août 2023 a été un succès total, car aucun incident majeur n'a été signalé ni observé par nos différentes équipes sur toute l'étendue du territoire national. Nous tenons ici à féliciter vivement tous les candidats qui ont participé à ces élections du samedi 02 septembre 2023 pour leur sens de responsabilité qui a permis de préserver la cohésion sociale à travers une campagne civilisée, sans aucune violence ni animosité. Tout ceci démontre qu'en Côte d'Ivoire, avec le bon sens et la volonté, nous pouvons organiser des élections apaisées. Le deuxième point de nos conclusions de mission porte sur le déroulement du scrutin du samedi 02 septembre 2023. Pour ce qui concerne ce deuxième point, nous allons vous donner par région et district le nombre d'observateurs déployés par notre organisation, nos différents constats de l'ouverture des bureaux de vote à la fermeture et ensuite du dépouillement du scrutin à la compilation des résultats dans les commissions électorales locales, les commissions électorales régionales, les commissions électorales sous-préfectorales et enfin les commissions électorales départementales. Ainsi, pour le district d'Abidjan et de Yamoussoukro, nous avons déployé 323 observateurs repartis comme suit. District d'Abidjan, 13 communes, 312 observateurs. À Bobo, 36 observateurs. À Yamé, 27 observateurs. À Yama, 12 observateurs. À Tekoubé, 16 observateurs. Benjerville, 26 observateurs. Cocody, 26 observateurs. Koumassi, 26 observateurs. Makori, 20 observateurs. Plateau, 16 observateurs. Port-Boué, 26 observateurs. Songon, 4 observateurs. Trashville, 10 observateurs.
et Yopougon, ce sont 7 observateurs. Pour le district autonome de Yamoussoukro, nous avons déployé 11 observateurs. Constat et observation au niveau de ces 2 grands districts. Nous notons que ces 2 districts, le scrutin du samedi 2 septembre 2023 s'est globalement bien déroulé. Cependant, nos observateurs ont noté beaucoup de dysfonctionnements au niveau des tablettes et des retards considérables par endroits quant à l'ouverture des bureaux de vote dans plusieurs communes, à savoir Yopougon, Bingerville, Abobo, Anyama, Plateau, Makori, Koumassi et dans plusieurs centres au niveau des communes de Yamoussoukro. Premier constat, commune du Plateau, absence d'agents de la commission électorale dans le BV10, ce qui a obligé les électeurs qui étaient sur place à choisir des agents électoraux qui n'ont aucune formation préalable. Deuxième constat, toujours dans la commune du Plateau, dans le BV21, le président de la commission électorale a fait vider tous les observateurs de la salle sans aucun motif valable et qui, de notre point de vue, témoigne d'une volonté manifeste de saper tout le processus électoral. Troisième constat, Plateau Koumassi, problème récurrent de listing, panne de tablettes, manque de stickers dans certains bureaux de vote pour la sécurisation des PV qui contiennent les résultats sortis des urnes, manque de plusieurs scellés dans certains bureaux de vote et des isoloirs incomplets. Je dis bien, et des isoloirs incomplets. Quatrième constat, Plateau, jusqu'à 14h30, le samedi 02 septembre 2023, dans certains bureaux de vote, les électeurs n'avaient pas encore commencé à voter, ce qui a suscité une forte colère de ceux-ci. Dans la commune de Bingerville, premier constat, une situation particulière s'est présentée en présence de nos observateurs sur le site du groupe scolaire La Prunelle, où la tension était très vive entre les partisans du candidat RHDP Youssouf Doumbia et ceux du candidat indépendant Yen Kambire Ibrahim. Une situation qui a entraîné la suspension pendant des heures du processus électoral. Et nos observateurs ont même été chassés par la gendarmerie qui assurait la sécurité sans motif valable. Autre constat que nous estimons anormaux, toujours dans le groupe scolaire La Prunelle, les salles de classe sont petites. Or, il y était prévu au départ 8 bureaux de vote par la commission électorale indépendante, CEI. Mais, à la grande surprise des électeurs, le samedi, je dis bien le samedi, jour J des élections, ce sont seulement 4 salles qui ont été mises à la disposition de la commission locale, ce qui les a amenés à installer 2 autres nouveaux bureaux de vote dans les mêmes salles. Cet état de fait a entraîné un désordre total à l'intérieur des bureaux de vote ainsi que dans la cour de l'école où il y avait du beau monde. Deuxième constat, toujours dans la commune de Bingerville, nos observateurs ont été interpellés durant toute la journée du samedi 02 septembre 2023 pendant le scrutin par les candidats Yen Kambire Ibrahim et le candidat Porquet Hervé Ange Nyangoran du PDCI-RDA sur des cas d'irrégularité, de fraude et d'intimidation. Nous pouvons donc en déduire que ce grave cafouillage provoqué par la CEI locale n'a pas permis à certains de nos concitoyens au niveau de Bingerville d'exprimer librement leur droit de vote, car ceux qui n'ont pas été patients sont rentrés à la maison.
Nous rentrons maintenant dans les régions. Pour ce qui concerne les régions suivantes, région de Lagnébi-Tiassa, Bagoué, Bafing, Bélier, Béré, Cavali, Folon et Gbeke. Nous avons déployé au total 94 observateurs répartis comme suit. Région de Lagnébi-Tiassa, 14 observateurs. Région de Bagoué, 12 observateurs. Région du Bafing, 6 observateurs. Région du Bélier, 12 observateurs. Région du Béré, 4 observateurs. Région de Cavali, 8 observateurs. Région du Folon, 6 observateurs. Région du Gbeke, qui comprend 8 communes, 32 observateurs. Constat. Aucun incident majeur n'a été signalé par nos observateurs pendant la campagne électorale ainsi que le jour du scrutin, à savoir le samedi 02 septembre 2023. Les populations ont pu voter librement sans aucune intimidation. Aussi, aucune contestation n'a été enregistrée auprès de nos observateurs dans les différents bureaux de vote et centres de compilation des résultats sortis des urnes. Cependant, les heures d'ouverture des bureaux de vote varient par endroit et les problèmes clés relayés sont toujours les tablettes, toujours dans les régions. Pour ce qui concerne les régions telles que le Baclin, Go, Grand Pont, Guémont, Ambol, Haut-Sassandra, Ifou et un dernier Djoablin, notre organisation a déployé 112 observateurs répartis comme suit. Région du Baclin, 4 observateurs. Région du Go, 12 observateurs. Région des Grands Ponts, 24 observateurs. Région du Guémont, 16 observateurs. Région de Lambol, 12 observateurs. Région du Haut-Sassandra, 18 observateurs. Région d'Ifou, 10 observateurs. Région de l'Indéné-Djoablin, 16 observateurs. Constat. Aucun incident majeur n'a été signalé par nos observateurs pendant la campagne électorale qui avait débuté le vendredi 25 août et qui a pris fin le jeudi 31 août 2023. Le samedi 2 septembre 2023, les populations ont pu voter librement sans aucune intimidation et aucune contestation n'a été enregistrée auprès de nos observateurs dans les différents bureaux de vote et centres de compilation des résultats sortis des urnes. Les problèmes relayés émanent toujours des tablettes, ainsi que des retards considérables observés à l'ouverture de certains bureaux de vote dans plusieurs centres. Aussi, il est à noter que certains de nos concitoyens qui ont des problèmes de motricité au niveau des membres ont eu beaucoup de mal pour accomplir leurs droits civiques. Au niveau des régions telles que San Pedro, Sud-Komoué, Tchologo, Tonkpi, Orodougou et Bunkani, nous avons déployé 104 observateurs répartis comme suit. Région de San Pedro, 10 observateurs. Région du Sud-Komoué, 28 observateurs. Région du Tchologo, 5 observateurs. Région du Tonkpi, 16 observateurs. Région du Orodougou, 7 observateurs. Région de Boukani, 8 observateurs. Constat. Aucun incident n'a été signalé par nos observateurs pendant la campagne électorale. Le bilan de la campagne électorale a été largement positif. Il n'y a eu aucune animosité. Les populations ont pu voter librement et sans aucune intimidation. Les problèmes relayés
sont toujours au niveau des tablettes et beaucoup de retard par endroit au niveau des bureaux de vote. Donc nous terminons avec la dernière région qui est le Gontougo, qui est d'ailleurs la plus grande au niveau de la Côte d'Ivoire avec ses 6 grands départements. Et en tant que président de la PECSI et superviseur général des 715 observateurs déployés sur toute l'étendue du territoire national, j'ai conduit une équipe de 35 observateurs pour une meilleure couverture de toute la zone. Le lancement de la campagne a été un succès total pour tous les candidats, car aucune violence, aucune attaque verbale démesurée n'a été enregistrée. Je voudrais donc ici, au nom de la plateforme des 36 organisations, associations, ONG, mouvements de la société civile ivoirienne, que nous présidons, demander à tous les candidats perdants de recourir à la voie normale s'ils estiment avoir des preuves contre leurs adversaires. Nous sommes surpris qu'à chaque élection en Côte d'Ivoire, des mauvais perdants utilisent la violence, l'intimidation, le vol des urnes qui sont de manière récurrente et les réseaux sociaux pour ternir l'image de leurs adversaires vainqueurs. Nous estimons qu'il est temps que la Commission électorale indépendante, CEI, prenne toutes les dispositions utiles afin de prendre des sanctions contre ces candidats. Car leurs actions et agissements n'honorent pas l'image de notre pays en termes de démocratie, du respect des droits des citoyens, de leur image, de leur vie privée exposée à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Nous interpellons ici le gouvernement et avec à sa tête le président Alassane Ouattara, afin qu'à chaque élection des dispositions particulières soient prises pour éviter qu'avant la proclamation officielle des résultats par la commission électorale indépendante, des candidats perdants malheureux se proclament vainqueurs sur les réseaux sociaux. Nous voyons certaines personnes à travers les réseaux sociaux faire des déclarations tapageuses. C'est le lieu d'interpeller le gouvernement afin de préserver la cohésion sociale encore très sensible et la paix que nous recherchons tous aujourd'hui. Au regard de nos constats sur le terrain, je dis bien, au regard de nos constats sur le terrain, à savoir la non-expertise des représentants, des candidats dans les bureaux de vote, nous invitons désormais tous les partis politiques sans exception, ainsi que les candidats indépendants, à procéder à la formation de ceux qui doivent les représenter au cours des échéances à venir, pour nous éviter des situations malheureuses, telles que celles créées par le représentant du sieur Ouattara Siaka, candidat dans le Gontougo, qui nous a retardé durant plus de 6 heures au moment de la compilation des résultats. Aussi, avons-nous constaté que certains agents de la commission électorale, tels que la commune du Plateau, je parle bien du district d'Abidjan, n'ont pas l'expertise nécessaire pour conduire un processus électoral. Nous encourageons donc la commission électorale indépendante à mettre un accent particulier dans la formation de ces agents qui sont déployés sur le terrain